Le Maroc est connu pour son climat méditerranéen et ses beaux endroits. C'est la somme de toutes ses influences historiques et culturelles. Chaque année, 10 millions de touristes y passent leurs vacances. Mais pourtant, si vous croyez tout connaître du Maroc, cette vidéo est là pour vous prouver le contraire. Voici 99 choses qui n'arrivent qu'au Maroc. L'animal national du Maroc est le lion de Barbarie. Le Maroc est le premier producteur mondial de cannabis. Au Maroc, il est considéré comme très impoli de manger de la nourriture avec sa main gauche. Le tourisme est l'une des industries économiques les plus importantes du pays. Chaque année, près de 10 millions de personnes visitent le Maroc. Le blanc est la couleur du deuil au Maroc. Après la mort de son mari, une veuve marocaine doit se vêtir de blanc pendant 40 jours. Le Maroc est le plus grand transformateur et exportateur de sardines au monde. L'habit traditionnel marocain est appelé la djellaba. C'est une pièce unisexe à capuchon qui couvre tout le corps et qui est portée par les femmes et les hommes. Rabat est devenue la capitale du Maroc en 1912. Jusqu'avant, c'était Fès la capitale. Le Maroc a été le premier pays à reconnaître les États-Unis comme une nation. Le thé à la menthe est la boisson la plus populaire au Maroc. Les Marocains la consomment à tout moment de la journée. Le porc est interdit aux Marocains puisque dans la religion musulmane, sa consommation est prohibée. La culture distincte du Maroc est un mélange de nombreuses influences, y compris les influences indigènes, berbères, africaines subsahariennes, arabes et européennes. Fès est la plus ancienne ville du Maroc. C'est aussi la ville antique la plus active du monde. Le vendredi est un jour sacré de prière. Beaucoup de boutiques ferment ce jour-là. La négociation fait partie de la culture du Maroc. Un conseil divisé par deux d'office tous les prix qu'on vous donne. Au Maroc, si vous êtes un étranger, mieux vaut éviter d'aborder ces 4 sujets en public. La politique, la religion, le roi et la sexualité. Traditionnellement, le cœur n'est pas le symbole de l'amour pour le peuple marocain, c'est le foie qui l'est. Le nom français Maroc dérive en réalité de la prononciation portugaise de Marrakech, Marocos. Quand vous êtes invité chez un Marocain, il faut toujours vous déchausser avant de rentrer dans une pièce si vous voyez des chaussures déposées près de la porte ou si vous voyez un tapis. Visiter des amis et des parents fréquemment est une partie importante de la culture marocaine. Les Marocains sont des hôtes chaleureux et gracieux. Le Maroc est considéré comme étant le pays arabe le plus tolérant en matière de religion. De nombreux villages ruraux au Maroc n'ont toujours pas d'eau courante ou d'électricité. Tout Marocain qui est Sherfa, c'est-à-dire censé être un descendant du prophète Mohammed, se voit attribuer le titre de Lala, Sidi ou Moulay. Le roi est très aimé et très respecté par le peuple marocain. Le couscous est le plat national du Maroc. Ce sont des granules de semoule qui sont cuits à la vapeur garnis de viande et de légumes variés. Le français est une langue qui doit être enseignée dans toutes les écoles du royaume marocain. L'actuel roi du Maroc, Mohamed VI, est issu d'une famille qui règne sur le Maroc depuis 1666, la dynastie des Alaouites. C'est l'une des familles royales régnantes les plus anciennes du monde. L'école est obligatoire pour les enfants âgés de 7 à 15 ans. Toutefois, les enfants qui travaillent avec leurs parents se voient déscolarisés. Au Maroc, les soins de santé sont rares. Il y aurait seulement 6 médecins pour 10 000 habitants. Beaucoup de filles au Maroc ne reçoivent jamais d'éducation. Le taux national d'alphabétisation chez les adultes femmes est de 50% seulement. Les femmes berbères marocaines portent des tatouages de forme géométrique sur leur visage. Ce sont des marques d'identification tribale qui datent d'un moment où il était nécessaire de pouvoir repérer les femmes de sa tribu qui avaient été emmenées en raid. En 1987, le Maroc a tenté d'adhérer à la CEE, Communauté économique européenne, sans succès. La maison traditionnelle marocaine est le riad. Elle est construite autour d'une cour centrale avec des fenêtres donnant vers l'intérieur pour l'intimité. Au Maroc, la harira est une soupe à base de tomates très consommée qui constitue un repas en soi. Elle est surtout mangée pendant le mois de Ramadan.
Marrakech est surnommée la ville rouge et il y fait beau presque toute l'année. Les danseurs de rue, les charmeurs de singes et de serpents s'attendent à être payés si vous les prenez en photo. Ils vous factureront également toutes les indications qu'ils vous donneront. Le sport national du Maroc est le football. Le nom de l'équipe nationale est les Lions de l'Atlas. Le drapeau du Maroc est rouge, centré d'une étoile linéaire à 5 pointes. Le pentacle représente les 5 piliers différents de l'islam. Le nouveau code de la famille, la Moudawana de 2004, a été une véritable avancée pour le pays et surtout pour les droits des femmes. Avec cette réforme, les femmes marocaines ont eu droit d'avoir la garde de leurs enfants, de divorcer de leur mari si elles le souhaitaient, et la prise d'une deuxième épouse par un homme a été soumise à l'approbation de sa première épouse. L'équipe nationale de football marocaine a été la première équipe d'un pays africain et d'un pays arabe à se rendre à la deuxième manche de la Coupe du Monde. Marrakech est une ville plutôt libérale, à la différence d'autres régions du Moyen-Orient. Au Maroc, les cafés sont toujours bondés de gens, surtout les après-midi. Les hommes adorent y rester des heures à débattre et à papoter et à regarder les gens passer. Les vêtements sont particulièrement importants, en particulier dans les zones rurales. Les Marocains peuvent se sentir offensés par des vêtements qui ne couvrent pas entièrement toutes les parties du corps. Il est habituel de prendre un cadeau si tu es invité chez un Marocain, comme des pâtisseries pour accompagner le thé. Les pourboires sont monnaie courante au Maroc, dans les cafés, les restaurants, etc. Il ne faut pas essayer d'entrer dans une mosquée ou dans un mausolée qui n'est pas explicitement ouvert aux touristes. Le Maroc figure dans le top 10 des pays les plus riches et les plus développés d'Afrique. Le Maroc est raisonnablement indulgent au sujet de la vente et de la consommation d'alcool. Il y a une ville bleue au Maroc qu'on appelle Chefchaouen. La plupart des maisons et des bâtiments qui se trouvent dans cette ville sont tous peints en bleu. Lors des Jeux Olympiques de 1984, Nawal El Moutawakel a remporté la course inaugurale des 400 mètres et c'était le premier titre majeur remporté par une femme arabe dans une compétition internationale. Le Maroc est l'un des lieux de tournage les plus prisés dans le monde. Gladiator ou encore La Momie ont tous été filmés dans ce pays. La ville la plus intéressante pour acheter des souvenirs du Maroc, c'est Marrakech. La qualité des dattes du Maroc est excellente, c'est pourquoi elles sont exportées partout dans le monde. Plus de 90 000 tonnes de dattes sont exportées chaque année. L'honneur est la possession la plus chère. Dans beaucoup de zones rurales, une fille est sommée de conserver sa vertu au risque d'être reniée par sa famille et de ne jamais trouver de mari. Un certain nombre de cercles de pierre présents au Maroc servent de preuve de son contact avec les cultures mégalithiques de l'Europe atlantique. Les aînés au Maroc sont profondément respectés pour leurs souvenirs, leurs bons conseils et leur sagesse. Le nom de Djem El Fna, la vaste place du marché à Marrakech au Maroc, signifie littéralement l'Assemblée des morts. Ce nom a été donné à cette place parce que jusqu'au 19e siècle, c'était l'endroit où on exposait des criminels exécutés. Le Maroc possède 16 km de frontières terrestres communes avec l'Union européenne via l'Espagne et les enclaves de Ceuta et Melilla. L'université d'Al-Qarawiyyin à Fès, fondée en 859 après Jésus-Christ, est considérée par le livre Guinness des records comme la plus ancienne université du monde. La suite de Sex and the City a été filmée au Maroc après que les Émirats arabes unis se soient retirés en tant que sélection originale. Si tu es dans un souk au Maroc et que tu entends le mot balak, cela signifie qu'il y a une voiture lourdement chargée ou une mule derrière toi et que tu dois vite t'écarter. Le Maroc a accueilli le chanteur gay britannique Elton John au festival de Mawazine à Rabat en 2010, malgré les protestations de certains groupes religieux très influents. Le Maroc n'a pas de pétrole ou de gaz propre, mais il figure parmi les principaux importateurs mondiaux de ces ressources. Selon le livre Guinness des records, le Marocain Brahim Takioula a les plus grands pieds du monde. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, une partie du Maroc a fait partie de l'Empire romain. La Marche verte commémore l'histoire des 350 000 Marocains qui ont pacifiquement marché dans les provinces du sud du Maroc dans le Sahara pour libérer le territoire de l'occupation espagnole. L'arganier, dont est extrait l'huile d'argan utilisée pour des produits cosmétiques et pour la consommation, ne pousse qu'au Maroc, principalement dans la région d'Essaouira et dans le sud du pays.
Les Marocains donnent des définitions symboliques à de nombreux éléments de la vie. Par exemple, l'argent y est parfois surnommé la saleté du monde. On pense que le Maroc a été inhabité à l'époque paléolithique dans les temps préhistoriques, entre les années 190 000 avant Jésus-Christ et 90 000 avant Jésus-Christ. Le Marocain Ibn Battuta est l'un des plus grands explorateurs de l'histoire de l'humanité. Pour lui rendre hommage, un cratère lui a été dédié sur la Lune. Le harcèlement sexuel fait partie du quotidien des femmes marocaines. Elles se voient souvent traitées de tous les noms si elles sortent peu vêtues. Le Maroc est le plus grand importateur de thé vert qui provient de Chine. Pendant le Ramadan, les expatriés ne sont pas tenus de jeûner au Maroc, mais ils ne doivent pas manger, boire, mâcher de la gomme ou fumer en public. Par contre, pour les nationaux, ne pas jeûner pendant le Ramadan est un crime. Au Maroc, les policiers ont autorisation de tirer sur des chiens errants. Ne soyez pas surpris si vous ne voyez pas de statues ou de peintures sur les murs. Cela est d'usage dans les foyers des religieux marocains. Il est considéré comme étrange et mal vu d'ouvrir un cadeau immédiatement en présence du donateur. Si tu es invité à manger chez quelqu'un et que le repas est partagé dans une assiette commune, il est poli de prendre seulement ce qui est juste en face de toi. Les Marocains appellent pour plaisanter leur eau du robinet Monsieur Robinet et cette eau est potable dans la plupart des régions du pays et elle est même plus consommée que l'eau minérale en bouteille. Le titre de la femme du roi est princesse et non reine. Le Maroc était le seul pays africain qui n'était pas membre de l'Union africaine jusqu'en janvier 2017. Il fut un temps où vendre un palmier dattier au Maroc était tout à fait illégal. Les chameaux, les singes, les serpents, les chèvres et les différents types d'antilopes sont les animaux les plus répandus au Maroc. Au Maroc, la prostitution, même si elle est illégale, est très répandue, surtout à Marrakech et dans les grandes villes du sud. Le Maroc possède à la fois un littoral atlantique et un littoral méditerranéen. Les Marocains changent de langue à mi-phrase, reflétant les cultures berbères, arabes, françaises et espagnoles qui ont traversé le pays. Le cumin est utilisé comme condiment sur la plupart des tables marocaines et dans les plats aussi avec du sel et du piment. C'est aussi un remède naturel, populaire et réputé très efficace contre la diarrhée. Près de 20% de tous les touristes du Maroc sont des ressortissants français. Les personnes âgées de 15 à 29 ans représentent seulement 29% de la population du Maroc. Au Maroc, tu peux te nourrir avec seulement 5 dirhams, soit l'équivalent de 50 centimes en euros. Tu peux déguster de la harira, plus un beignet et plus même un sandwich. Le caftan est un habit marocain d'apparat. Les femmes le portent dans les grandes occasions, comme les mariages ou les baptêmes. Les mariages marocains sont uniques au monde. Une mariée marocaine peut se changer 20 fois en seulement quelques heures. Alors, comment as-tu trouvé ces informations sur le Maroc? De quel pays as-tu envie que je te parle ensuite? S'il y a des Marocains parmi nous, qu'ils se manifestent dans les commentaires. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!